Le Japon. Ah, le Japon. Cet archipel grand de 3300 km, s'étalant de la Russie jusqu'à Taïwan, connu pour ses mets délicieux, ses animes, ses télévisions, leurs jeux vidéo si passionnants. Cet archipel est aussi animé par de nombreuses légendes paranormales, comme celle de la ville de Ishinomaki. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre d'une magnitude de 9,1 frappe les côtes pacifiques. Son épicentre se situe à 130 km de l'est de Sendai. Le séisme principal a engendré un tsunami avec des vagues allant jusqu'à 15 mètres de hauteur selon les observations. Et on peut dire que les vagues ont malheureusement pas épargné la ville de Ishinomaki. Comme on peut le voir sur ces images, la ville avant la catastrophe et après la catastrophe. On peut constater qu'elle a été ravagée. Depuis ce terrible phénomène naturel, la ville aurait certains phénomènes surnaturels. Kuda Kudo, étudiante en sociologie de l'université de Tohoku Gakuin, a enquêté sur un sujet plutôt étrange. Car en effet, ces dernières années, de nombreux chauffeurs de taxi ont raconté avoir été en contact avec des clients qui étaient décédés. Sur une centaine de conducteurs interrogés, 7 d'entre eux ont expliqué avoir pris à bord de leur véhicule des fantômes présumés. Et un chauffeur de taxi a témoigné. Dans son témoignage, il raconte avoir pris dans sa voiture une femme qui souhaitait se rendre au district de Misoma, un quartier qui aujourd'hui n'existe plus depuis le tsunami. Et quand le conducteur lui a expliqué qu'il n'y avait plus rien là-bas, depuis le tsunami, que c'était vide, nada, il n'y avait pas une âme qui vive, la cliente lui aurait répondu: est-ce que je suis mort? C'est le chauffeur de taxi qui le dit. Un autre témoignage rapporte qu'après être arrivé à la destination où le client voulait aller, le client aurait soudainement disparu dans la voiture. Le chauffeur se serait retrouvé tout seul dans la voiture. Bah, il est où mon client? Tu vois. Peut-être il avait bu. Ouais, peut-être il avait bu, me direz-vous. Peut-être tous ces faits peuvent nous paraître étranges, certes, c'est vrai. Mademoiselle a raison. Mais, pas rare tous ces faits-là à Ishinomaki. Je rappelle quand même que la ville a subi un tsunami terrible, car la ville, avant le tsunami, était peuplée de 146 000 habitants. Et le jour du tsunami, 3100 personnes ont trouvé la mort. Avez-vous déjà entendu parler de Yuki Onna, la version un peu morbide de la Reine des Neiges? Libéré, délivré. Arrête. Ok. La Yuki Onna, ou la Reine des Neiges japonaise, on raconte qu'elle hante les froides journées d'hiver au Japon sans laisser aucune empreinte dans la neige. Elle aurait la peau de porcelaine et les cheveux noirs. Et cette légende, il y a une histoire. Alors qu'une effroyable tempête sévissait sur la forêt, le bûcheron de Mosaku et son apprenti Mino Kishi, âgé de 18 ans, se réfugièrent dans une petite cabane au milieu de la forêt. Pendant la nuit, le feu dans la cheminée s'éteignit et le froid réveilla Minokishi. C'est alors qu'il vit dans la pièce une jeune femme d'une grande beauté. Elle avait la peau d'une blancheur irréelle, de longs cheveux noirs et des lèvres bleues. Quand elle marchait, elle semblait glisser sur le sol. Je vois pas où elle fait peur. C'est sûr que toi à côté, tu fais un petit peu plus flipper. Mais bref, elle se pencha sur le vieux bûcheron et lui souffla son haleine glaciale. J'espère que c'était brossé les dents. Puis elle se retourna vers le jeune homme qui était tétanisé par la peur. Bah, tu m'étonnes. Mais elle fut prise de pitié devant ce jeune homme, devant sa beauté juvénile, et lui dit une chose: je ne vous tuerai pas,
Je ne vous tuerai point si vous me promettez de ne jamais raconter ce que vous avez vu ce soir. Ouais, je fais même les voix maintenant. Le lendemain matin, Inokishi se réveilla et se rendit compte du décès de son... Mais il ne pouvait pas dire si ce qu'il avait vécu était un rêve ou si c'était la réalité. Et un peu comme ces lendemains de soirée où on a un peu mal à la tête et qu'on ne sait plus si on a vraiment fait ça ou pas. Plus tard, le jeune apprenti rencontrera une jeune femme fort belle qui se nommait Yuki, qui veut dire neige en japonais. Et comme dans beaucoup de contes, ils eurent beaucoup d'enfants et passent de merveilleuses années ensemble et vivent... Non, ils vivent pas forcément heureux, car la fin est un peu plus délicate. Un jour, alors qu'il la regardait coudre, il lui raconta cette histoire étrange qu'il ne savait pas si c'était un rêve ou la réalité. Quand il raconta cette histoire à Yuki, ça la met plutôt en colère, car tu m'étonnes, c'était elle. Elle le suivait depuis longtemps, une vraie stalker. Elle épargna sa vie en raison du fait qu'ils ont eu des enfants ensemble et qu'ils ont passé des années merveilleuses ensemble, mais elle lui promit le hanter, le châtier, s'il n'était pas un bon père avec leurs enfants. Puis elle se transforma dans une espèce de brouillard et disparut dans le couloir du temps. Brouillard est disparu par le trou de cheminée. Son histoire, sa légende vient des régions montagneuses du Japon, dans le nord du Japon. Elle est connue pour voler votre âme et dans d'autres versions de la légende, elle est connue pour des raisons qui font un petit peu plus frissonner et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. En effet, Yuki Onna se présente comme une jeune belle femme aux hommes et les attire vers la montagne, là où les hommes finissent par mourir gelés par le froid. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans beaucoup d'animes, cette légende est utilisée dans One Piece, dans Bleach, il me semble aussi, et dans Pokémon. Dans la 4e génération, un Pokémon a carrément été inspiré de cette légende, c'est le Pokémon Momartic, qui est clairement inspiré de cette légende de Yuki Onna. J'ai oublié qu'il y avait du foot. Voilà, c'est tout pour cet épisode, et je pense que je ferai un épisode spécial sur les yokai, il y a tellement à dire. Renseignez-vous pour vos prochains voyages au Japon. Ciao, que la force soit avec vous.